L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit test matos et aujourd'hui je teste le Moundraker Crusher RR 2024. C'est le fleuron de la gamme, monté avec le nouveau moteur EP801 avec une transmission Shimano 12 vitesses DI2, des roues Mavic carbone, des composants carbone on-off, que du beau. Je l'ai un petit peu modifié, je l'ai passé en tubeless avec une paire de Hutchinson Gila en 29 par 2.6 qui font quasiment 2,75, donc gros pneus. Je pense que ça va vraiment envoyer du gros, du pâté à la montée comme à la descente. Allez, c'est parti mon kit. Alors dans le technique, premier état des lieux, grande roue de 29 pouces, géométrie forward, un tube le plus court possible, une potence ultra courte pour un maximum de maniabilité. Ok, ça c'est sur le papier. Un cintre hyper large, un petit bruit désagréable que je sais pas ce que c'est là. J'espère que ça va pas pourrir la bande son complètement. Ouais, c'est une chenillette le truc. Monté avec les pneus Hutchinson Gila en 29 par 2.6 mais qui font quasiment 2.8, ça avale tout. Ça a beau être légèrement gras, la machine, rien à foutre, ça roule. Bon, on va partir du principe qu'ici c'était roulant. On va prendre du circuit noir, histoire d'avoir quelque chose d'un poil plus technique que là où j'étais de suite, pour se rendre compte des performances. Et là je suis en train de faire de la salade de branches dans ce magnifique dérailleur DI2. Ça serait carrément dommage. Et oui, parce que ce Crusher RR, il est monté en DI2 12 vitesses. Et oui, Shimano revient avec le DI2. J'aurai l'occasion de faire un sujet là-dessus, avec différentes versions. Le 12 vitesses, qui équipe ce Crusher RR. Et puis également du Ling Glide en 11 vitesses. Mais là, c'est la version 12 vitesses, avec une cassette XT. Donc compatible avec tous les systèmes 12 vitesses de chez Shimano, Deore, SLX, XT et XTR. Merci. Donc là, sur du joliment technique, le vélo il est vraiment à l'aise, pas de soucis. En termes de grip, ça se passe très bien. La puissance du moteur passe sans problème à la roue. Ah oui. Je sens que cette machine en montagne, ça va être juste énorme. Parce que déjà, ça monte très bien. Mais c'est surtout une géométrie qui a été conçue pour descendre très fort. Donc si ça monte bien et que ça descend fort sur des profils de montagne, ça devrait être top. Voilà, ce genre de passage, hein, ça passe comme si de rien n'était. Celui-ci, pareil. À mon avis, si je prends l'option peu de bout, pas de souci, on a bel et bien affaire à un super jouet. Ça descend et ça grimpe n'importe quoi. Bon, la prochaine chose que je change sur ce vélo, ce sont les grippes. On a vraiment là des grippes minimalistes qui sont beaucoup trop rigides à mon goût.
Ça va vite être une paire de poignées silicone pour gagner en confort et bien sûr en précision de pilotage. Bon ok, la descente c'est facile, mais si ça se descend, logiquement, c'est que ça se monte. Et oui. Et alors la suite, si là-bas la marche elle est passée, je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis pour remonter le Pirier. Ce Crusher RR avale les difficultés vraiment sans souci. Là au bout, il va y avoir les escaliers, un bon exercice également. Hop là, tout externe, ça passe crème. Et alors dans du plus rapide, ah bah, dès l'instant qu'on lâche les freins, ça accélère tout de suite avec les roues de 29. Et là, vive les freins Shimano XT en 4 pistons hein, pour ralentir la bête. Vous voyez dans les épingles. Hop. Oh là là, petit embardé de la roue avant. Faut dire que le terrain, vous avez vu, la terre elle est toute noire. C'est encore gras. Et là aussi, il vient d'avoir une petite dérobade sur la gauche. Il y a un petit côté Holiday on Ice. Ah oui, là c'est encore bien humide aussi. Je pense qu'il faudra encore quelques jours avant d'avoir un terrain bien sec. Bonjour. Et là, hop là, il se place d'une manière fantastique. Faut pas hésiter à faire virevolter l'arrière. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est vraiment une super machine. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce que ça a dans le sac à la montée. Puisque là, c'est la nouvelle motorisation EP801 de chez Shimano. Donc tout a été revu à la hausse. Le pourcentage au niveau du support, les faisceaux et le bloc moteur, le bloc en lui-même est le même que le P8, mais avec une électronique totalement nouvelle. Et puis la grosse évolution de cette électronique, c'est une nouvelle application sur laquelle on peut gérer 15 modes. On peut même choisir le nombre de modes qu'on souhaite, mais au maximum ce sera 15 modes avec un potentiel de réglage très large pour justement avoir le support souhaité là où on veut au bon moment. Objectif, transmettre la puissance à la roue pour un maximum de grip. Rebonjour. Donc là, forcément, le passage dans les épingles, pas forcément évident techniquement. Il y a une grosse lecture de terrain qui est nécessaire. Le choix de la bonne ligne. Mais malgré l'encombrement des grandes roues, il se place très facilement. En tout cas, je me sens pas piégé, handicapé par le format. La machine est vraiment maniable, cette forward géométrie hein, avec cette potence quasiment je sais pas, il y a quoi, 25 mm au maximum de déport. C'est assez surprenant les premiers tours de roue, mais on s'y fait très rapidement. J'ai pas d'effet de guidonnage. Vous voyez, là je le fais volontairement, hein. Mais sinon le maintien du cap, et même si je veux rouler que d'une main, c'est pas un souci. Hein, ce vélo est vraiment taillé pour des forts dénivelés, que ce soit à la descente comme à la montée.
Et là, quand on lâche tout, eh ben c'est la fusée. Il prend très très vite de la vitesse. Là, je suis à 46. Hop. Alors soyez rassurés, hein, on n'est pas obligé d'attaquer comme un cochon tout le temps avec ce vélo. Hein. On peut aussi rouler cool, utiliser les freins 4 pistons et leur disque de 200 mm, profiter de la rigidité de la fourche Öhlins en diamètre 38 et profiter du panorama. Mais je vous avouerai, c'est quand même un vélo qui invite tout de suite à l'attaque. À mon avis, c'est son petit côté espagnol qui fait qu'il a ce côté-là tout le temps à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Il ne sait pas faire autrement. En tout cas, moi au guidon, j'ai envie d'attaquer, quoi. C'est pas un vélo que tu as envie de prendre pour aller acheter du terrain. Ah là, c'est vrai qu'avec les différentes tempêtes, il y a eu pas mal de modifications en termes d'arbres. Et là, ça marche. Forcément, la série de marches artificielles à la descente, ça donne envie de voir ce que ça a dans le sac la montée. Et profiter des jolies pistes cyclables. Et bien avec les grandes routes 29, ça passe tout debout à tel point que j'ai envie de voir ce que ça donne dans ceux-ci. Alors généralement sur mon test ultime de montée, je prends les virages et ensuite j'attaque ici. C'est la première fois que je prends les escaliers. Et bien c'est un très bon test. Et là, dans le petit 30%, et bien ça grimpe, il n'y a pas de souci. Même pas besoin de prier Sainte Adhérence. Puis ce qui va être intéressant, c'est de voir si on arrive à le sortir complet. Eh bien oui, yes. Eh bien conclusion, je pense que vous allez me voir souvent au guidon de ce crusher RR de chez Moonbreaker. Pas forcément monté comme il est là, puisque cette transmission Shimano 12 vitesses DI2, je pense très rapidement modifier le bike pour le passer toujours en DI2, donc toujours chez Shimano, avec une autre grosse nouveauté, à savoir le Linglide 11 vitesses avec une cassette e-bike spécifique qui a une durée de vie 3 fois plus importante que les cassettes traditionnelles 12 vitesses. Et puis surtout, une fois en configuration Linglide avec le dérailleur XT Linglide, eh bien ce vélo bénéficiera de deux nouvelles options au niveau de la motorisation EPU 101 qu'il n'a pas dans cette configuration là, puisque c'est réservé au Linglide, à savoir le free shift et l'auto shift. L'auto shift, c'est le changement des vitesses automatiques selon la cadence, la puissance, la force, la pente, un truc de dingue. Tout est automatique avec une transmission externe, chaîne cassette dérailleur, c'est pas une boîte de vitesse comme certains. Et puis le free shift, imaginez, vous êtes en descente dans le creux d'une doline, vous n'êtes pas forcément sur le bon rapport pour remonter en face, et bien votre moteur va tourner tout seul, sans que vous pédaliez, pour changer les vitesses à l'arrière et vous mettre sur le bon rapport pour la montée derrière. Donc j'ai hâte de configurer le vélo avec ces nouvelles options pour pouvoir tester tout ça. Et puis vous retrouverez également un test du DI2 intitulé « Le DI2 n'est pas mort » où justement je vais vous présenter ce DI2 12 vitesses à l'usage. Allez, à très vite sur les sentiers.